Bonjour à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Foot Universel TV, votre chaîne dédiée à l'actualité footballistique mondiale avec des analyses pointues et des scoops exclusifs. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des moments les plus chaotiques de l'histoire du football africain, la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Imaginez un stade en ébullition, des décisions arbitrales explosives, un walk-off des joueurs, un penalty raté de manière ridicule et au final, un but en prolongation qui couronne les Lions de la Teranga. Si vous pensiez que le foot était prévisible, cette finale va vous souffler. Abonnez-vous tout de suite, activez la cloche pour ne rien rater et likez si vous êtes prêts pour plus de 20 minutes d'analyse détaillée. Allons-y, commençons par le contexte. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a été un tournoi épique, marqué par des surprises, des stars en forme et une tension palpable. Le Maroc, pays hôte, arrivait en finale avec l'ambition de remporter son premier titre continental depuis 1976 sur son sol natal. Les Lions de l'Atlas, emmenés par des talents comme Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Yassine Bounou, avaient impressionné tout au long du tournoi. De l'autre côté, le Sénégal, champion en titre après sa victoire en 2022 contre l'Égypte, visait un doublé historique. Sous la houlette de l'entraîneur Pape Thiaw, les Lions de la Teranga comptaient sur des joueurs comme Sadio Mané, Edouard Mendy et Pape Gueye pour dominer. Le match s'est déroulé le 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat devant une foule majoritairement marocaine avec seulement une petite poche de supporters sénégalais. L'arbitre central, Jean-Jacques Ndala, un Congolais expérimenté désigné par la CAF pour officier cette finale explosive. Ndala, connu pour son style strict, allait devenir le centre de toutes les controverses. Mais avant de plonger dans le drame, revoyons le déroulement du match minute par minute. En première mi-temps, le Sénégal prend l'initiative dès les premières secondes. À la 4e minute, Pape Gueye place une tête plongeante que Yassine Bounou, le gardien marocain, repousse d'une main ferme. C'était déjà un avertissement, les Sénégalais étaient venus pour jouer sans complexe. Le Maroc répond à la 13e minute avec Ismaël Sebari qui frappe au-dessus, sauvé par un hors-jeu signalé juste après. L'intensité monte et à la 38e minute, Iliman Ndiaye se retrouve seul face à Bounou après une passe laser de Nicolas Jackson. Le gardien marocain sort une parade du pied exceptionnelle, qualifiée plus tard de sauvetage du tournoi par les commentateurs. Le Maroc pousse en fin de mi-temps, mais sans concrétiser. Score à la pause, 0-0, mais la tension est palpable. La seconde période est plus équilibrée, mais marquée par des occasions manquées. Le Maroc domine légèrement avec Ayoub El Kaabi qui rate 2 opportunités flagrantes